Bonjour à tous mes amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui, je reviens un peu en arrière avec les films de 2021 pour vous parler du film Spencer réalisé par Pablo Larraín et mettant en vedette Kristen Stewart dans le rôle de Diana Spencer. L'histoire se passe en 1991 alors que la princesse Diana est en instance de divorce avec son mari. Elle a des problèmes avec la royauté, elle essaie de se détacher de ses responsabilités en tant que princesse de Galles et essayer de retrouver une vie un peu plus normale avec ses enfants. Elle a la misère à jongler avec ses responsabilités en tant que princesse et également avec sa relation avec ses enfants, qu'elle veut mener une vie plus que normale. Ça va entrer en conflit et elle va décider en 1991, après les fêtes, de divorcer de son mari et de reprendre sa vie en main. C'est en gros l'histoire principale de Diana. Je connais pas assez sa vie bibliographique pour parler en profondeur de son histoire. Je connais pas non plus la réalisation de Pablo Larraín, donc ses films, je peux pas en parler trop en détail. Cependant, je peux quand même dire que ce film-là, j'ai trouvé vraiment fantastique en termes de réalisation. L'esthétique est vraiment saisissante, l'utilisation d'éclairage naturel et les teints plus pastels, ça donne une impression plus naturelle. On dirait qu'on est beaucoup plus dans la personnalité de Diana, plus dans sa psychologie, c'est plus intimiste. En tant que film, j'ai trouvé vraiment saisissant. L'imagerie, le scénario, vraiment bien ficelé. On voit une Kristen Stewart que j'avais jamais vue auparavant. J'ai remarqué une grande amélioration au niveau du jeu de Kristen Stewart au fil des ans. Même si j'en suis vraiment pas un gros fan à cause justement de Twilight, c'est à cause de ça qui m'empêchait de vraiment enjoyer pleinement ces films. Entre autres avec Blanche-Neige et le Chasseur, on peut dire. C'est une actrice que je tenais très peu en estime. Je remarque qu'au fur et à mesure que les années passent, l'actrice a décidé de prendre plus sa vie en main en tant qu'actrice, de jouer dans des rôles un peu plus indépendants, plus sérieux. Elle a joué dans le film Charlie's Angels, que j'ai trouvé très divertissant, surtout pour elle. Il y a bien sûr le film Underwater, que c'en est un que j'ai aimé voir. C'est un film vraiment... Ça a l'air d'un film d'horreur quand même bien ficelé et avec un bon jeu de Kristen Stewart. Et dans le rôle de Diana, je l'ai vraiment trouvée saisissante. C'est la première fois que je vois une actrice aussi délicate, aussi sensible que Kristen Stewart dans le rôle. Elle représente les mêmes traits physiques que la véritable Diana, qui à l'époque était âgée de 31 ans. J'ai été vraiment impressionné par le maquillage, par le costume qu'elle porte. C'est tellement représentatif de la princesse Diana de l'époque. J'ai trouvé attachant son personnage parce qu'à un moment donné, on finit par voir certaines hallucinations qu'elle a. Entre autres, elle pense à se faire du mal, elle brise son collier dans sa soupe et qu'elle se met à manger les billes. Ou bien elle prend un cutter pour se faire du mal. Ou bien elle pense à se suicider. Dans certains de ces petits moments-là où est-ce qu'on la voit se faire mal, des fois je me demandais ce qui se passait réellement, si c'était vraiment réel ou bien si c'était vraiment dans ses pensées. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois le collier se briser dans la soupe, ça semble réel, tu la vois vraiment avaler les billes. Mais tout d'un coup, dans un autre plan, tu la vois avec le collier accroché. Donc, il y a certains indices comme ça que je me suis dit, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est juste dans sa tête, comment est-ce qu'elle elle se sent? C'est des images assez troublantes du personnage qu'on n'avait jamais vu, à quel point les responsabilités qu'elle mène en tant que princesse, ça lui pèse lourd. Même la famille royale semble la détester, ils n'ont aucune considération vis-à-vis d'elle. Ils la voient comme étant une nuisance auprès de la famille royale, étant donné que son mariage avec le prince Charles ne fonctionne plus, qu'elle veut se séparer de lui, elle veut reprendre sa vie en main. Tout ça, ça lui pèse lourd et vraiment, franchement, jamais j'aurais pensé que Kristen Stewart, dans le rôle de Diana, aurait donné une performance aussi magnifique dans le rôle. C'est vraiment saisissant. J'ai vraiment adoré le film pour son jeu. Comme j'ai mentionné, la direction photo, je tripe beaucoup dessus. C'est vraiment esthétiquement beau. Ça représente la royauté. Les décors semblent vivants. C'est crédible. Ça on dirait vraiment tourner dans le palais avec les rois et reines. Ce que j'aurais plus aimé voir dans Spencer, c'est voir la princesse Diana être avec le public, voir comment le public la présente comme telle. Plutôt que de la voir juste confinée à l'intérieur du palais royal, voir avec la famille royale comment eux la voient. J'aurais aimé voir aussi le peuple, l'opinion du peuple en voyant Diana, comment eux l'aperçoivent. On voit une scène avec Diana qui est avec le public à la télévision, elle traîne avec les gens.
a l'air très souriante, le peuple a l'air de bien l'aimer. J'aurais aimé voir beaucoup plus de ça, j'aurais aimé voir autant avec les responsabilités qu'elle mène avec le palais, autant avec le public, voir qu'est-ce qu'eux en ont pensé. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir dans Spencer. Mais bon, le réalisateur a cherché à rester plus intime avec Kristen Stewart, à être dans sa personnalité, dans ses pensées, comment est-ce qu'elle se sent vis-à-vis de sa position. Beaucoup de bons acteurs aussi qui jouent, entre autres Timothy Spall qui joue un des servants. T'as Sally Hawkins qui joue la couturière de Diana, qui est aussi excellente. Il y a aussi Sean Harris qui joue le cuisinier, le chef cuisinier du Palais Royal. Jamais j'avais vu un film qui relate assez bien l'histoire de Diana. Et comme je l'ai dit, je connais pas assez bien la bibliographie de Diana Spencer. J'étais trop jeune à l'époque pour connaître l'histoire. Je sais que beaucoup de films et beaucoup de séries télé en adaptent sur la vie personnelle de Diana. Et ça vaut le coup d'œil d'explorer. Parce que ça a été une grande influence à l'époque. Elle a fait beaucoup de choses, entre autres, elle s'est beaucoup impliquée de ce que j'ai vu sur le sida. Je pense aussi sur des événements environnementaux, je me souviens plus exactement. J'ai lu un peu sur la biographie avant de tourner la vidéo. Ça m'empêche pas d'avoir vraiment apprécié pleinement la réalisation de Pablo Larraín. Je trouve que c'est vraiment une œuvre fantastique et je pense que ça va être une œuvre qui va être entrée en compétition aux Oscars, principalement pour la direction photo, pour le scénario et également pour le jeu de Kristen Stewart. Je m'attends ni plus ni moins à voir sa nomination aux Oscars pour sa performance dans le rôle de Diana Spencer. Je pense qu'elle mérite amplement le trophée. J'adore la réalisation et bien sûr, le film, je trouve que ça reflète en tout point l'idée de Diana Spencer. Ça respecte l'idée du personnage qu'elle était à l'époque. Et je pense que c'est un bon film à regarder. Pour Spencer, je compte donner la note de 9 sur 10. C'est ce que j'avais à dire sur Spencer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé aujourd'hui. Et si vous avez aimé, mettez un commentaire en bas de l'écran, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne pour rien manquer. Et on se retrouve pour de nouvelles critiques de films. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous, mes amis, bon cinéma.